Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma petite collection de Final Fantasy que je possède depuis quelques années. Donc, j'ai pas tous les jeux, bien entendu, il me manque vachement, mais c'est pas mon objectif de d'avoir toute la collection intégrale. Allez, on va commencer par un jeu Game Boy que j'ai beaucoup joué à l'époque. Alors, certes, il n'y a pas le mot Final Fantasy, mais c'était le jeu Mystic Quest pour la France. Donc un excellent jeu de RPG en tout cas, traduit en français. Alors je crois que le jeu est complet. Il y a la cartouche, normalement il y a une notice. Ah non, j'ai la petite notice qui est abîmée et normalement j'ai la carte du monde qui doit traîner. Je sais pas où, mais elle traîne en tout cas. On va mettre ça de côté. Ensuite, il y a eu le Mystic Quest sur Super Nintendo. Celui-là je l'ai complet avec la notice et le guide. Le guide que je vous montrerai en fin de vidéo. Non, je l'ai juste là, je vais vous montrer ça de suite, ça sera comme ça fait. Alors Mystic Quest, oui, il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas internet et puis c'est vrai quand on jouait à un jeu de RPG, c'était des fois un peu compliqué pour savoir où aller. Donc un guide vraiment sympathique, traduit en français. Donc ça c'était sympa, c'est vrai que c'est des solutions que j'utilisais beaucoup à l'époque. Et aussi des jeux comme Secret of Mana, Zelda, tout ça. Quoique Zelda, je sais pas s'il y avait un guide, je pense pas. Il y avait une carte du monde en tout cas. Voilà, pour le Mystic Quest Légende sur Super Nintendo. J'ai beaucoup joué aussi à Final Fantasy Tactics sur GBA. Excellent jeu, c'était assez nouveau de jouer à du tactique pour l'époque. Donc sur ce GBA en français. Il y a eu le Final Fantasy 1 et 2, voilà, donc en français. J'ai le Final Fantasy 4, ils sont complets, vraiment, il y a même la carte VIP non gratis. Le Final Fantasy 5, voilà, donc traduit en français, c'est sympa. On va passer à la PS1, PlayStation, le premier Final Fantasy, ça commençait par le 7 en France. C'était surtout plus japonais, mais Sony ont décidé de sortir en France et ils ont bien raison puisque le jeu s'est très bien vendu. Excellent jeu, de très bons souvenirs, des cinématiques complètement dingues pour l'époque, une histoire fou, même si la traduction n'est pas non plus terrible. Il y avait plusieurs CD, je crois qu'il y avait 4 CD à l'intérieur. C'est ça? Non, 3 CD. Il y a 3 CD à l'intérieur, la durée de vie était vraiment phénoménale. Vraiment, gros coup de cœur, l'un de mes jeux préférés en tout cas sur cette console. Et oui, Final Fantasy VII est sorti sur PC en version française en France. Il est sorti un an après la version PlayStation. C'est vrai qu'à l'époque, peu de gens jouaient au PC, du moins surtout à des jeux d'aventure. C'était plus ce jeu de stratégie, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de joueurs sur PC, quoi. Ça s'est vraiment démocratisé. Bon, j'arrive pas à ouvrir la boîte. Bon, la boîte, elle est assez classique, voilà. Ça ressemble à une boîte de PlayStation en format double. Voilà, donc il n'y a qu'un seul CD ou quoi? Non, il y a plusieurs CD. Il n'y a pas de numéro ou quoi dessus? Apparemment, il n'y a pas de numéro. Si, numéro 2, numéro 3. Pourquoi j'ai le numéro 3 ici? Disque français, disque 3. Disque, d'accord, d'installation. Et disque 1, ok. Ouais, est-ce qu'il n'était pas à bon endroit? Voilà, un petit Final Fantasy. Il était vraiment beau sur PC quand même. Final Fantasy 8, toujours en français. Complètement différent en termes d'histoire, en termes de personnages, de design, tout ça. Gros amélioration en termes de graphisme. On a vraiment des graphismes beaucoup plus détaillés. Donc c'est vraiment génial. Final Fantasy 9, excellent jeu. Franchement, j'ai vraiment kiffé, des petits personnages vraiment attachants. Voilà, surtout avec, je crois qu'il y a un petit glouton là, je sais pas un petit glouton. Il y a un petit monstre là, très très sympa, très mignon, j'adore. Voilà, donc super jeu, franchement c'est... Il y a combien de CD à celui-là? Il y a 4 CD, donc celui-là il y a 4 CD, il y a beaucoup de cinématiques. Donc il faut aimer quoi. Mais franchement pour l'époque c'était ouf. Voilà, après on peut rejouer sur Steam, peut-être sur PlayStation.
Bon, en tout cas, sur Steam, ils l'ont refait. Voilà. Allez, on va passer à la PSP, le Final Fantasy. J'ai même pas joué à ça. Final Fantasy sur PSP. Alors, il y a peu de chances que le jeu soit en français. Ou pas, je sais pas en fait si le jeu est en français. En tout cas, la boîte est en française. Et ben je sais pas parce que la version PS1 c'était. Demain, il y a eu d'autres Final Fantasy mais en anglais. Le Final Fantasy 2. Attends, la boîte est défoncée. Hein. Voilà, donc boîte en française aussi. Voilà, donc ça ce sont des jeux cultes hein, qu'il faut avoir. Hein. Un Final Fantasy complètement exclusif pour la PSP. Donc ça c'est la version standard. Il a également eu une version, on va dire un peu collector, qui est juste ici. Donc toujours traduit en français. Voilà, avec le petit carton. Dedans, vous avez des petites cartes qui sont encore scellées. C'est assez joli. Et bien sûr, à l'intérieur, hein, quand même, vous avez le jeu. Il a l'air vraiment neuf. Ça a l'air tout neuf. Ah non, il est d'occasion. Je l'ai acheté à cash. Donc il est vraiment dans un super état en tout cas. J'ai pas dû le payer cher à l'époque, hein. Je sais plus combien, mais c'était sûrement dans les 10 € à tout casser. Final Fantasy Crazy Core qui est pas mal du tout. Il me semble qu'il y a un remake qui va sortir bientôt là. Sur PC, sur PlayStation. Donc à voir, hein. Peut-être que je le ferai ou pas. Après il faut avoir le temps parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent. Voilà, donc ça c'était un jeu aussi exclusif hein, sur la PSP. Pour la PlayStation, voici mes deux Final Fantasy. Voilà, comme je vous ai dit, il m'en manque. Hein. Après moi, j'ai les autres sur PC, qui sont quand même beaucoup plus jolis, beaucoup plus fluides. Il y a une version aussi collector sur Xbox. Voilà, avec... Waouh, c'est joli ça. Regardez, le petit effet comme ça. C'est pas mal, il y a des trucs à l'intérieur. Voilà. Donc, excellent. Du moins le 10, hein, le 12 que je ne l'ai pas fait. J'ai beaucoup aimé le 10. Je ne l'ai même pas terminé en plus, mais vraiment excellent. Putain, même pour l'époque, les cinématiques, vraiment encore quelque chose de fou. Moi, je l'ai refait aussi sur... que j'ai pas terminé aussi sur Steam, en version remaster, hein, en 4K, c'est pas mal aussi. Allez, du Final Fantasy sur la Nintendo DS. Un an a passé depuis les événements de Final Fantasy 7, non 12. Ok. Pas de notice à celui-là, parce qu'il y a... Non, j'ai une notice très légère, en tout cas. Ok. Voilà, un autre Final Fantasy 3 sur la DS aussi. Voilà. Donc, des jeux à faire. Hein. Si vous avez le temps, il faut avoir le temps, parce qu'il y a tellement de jeux hein, entre le rétro et le récent. Hein, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Chocobo sur DS, que j'ai pas essayé en plus. Je voulais, mais je l'ai pas essayé. Voilà, peut-être un jeu que je pourrais me faire. Je l'achète d'occasion. Ouais. Tous les jeux ne sont pas neufs. Hein. Je crois les Final Fantasy, ouais, certains sont d'occasion et certains neufs. Du moins la majorité, je crois, sont d'occasion. Final Fantasy aussi, sur GameCube. Ça, c'est c'est un jeu exclusif. Je sais pas s'ils ont sorti le même jeu sur d'autres supports. Il y avait possibilité de connecter justement le jeu avec la GBA. Donc à voir si c'est bien ou pas. Je sais que Pac-Man, il y avait un système comme ça et c'était vraiment chouette à jouer. Tiens, notre Chocobo sur la Wii. Cette fois-ci, il est en anglais. C'est le seul jeu en anglais que j'ai. Voilà. Et un autre sur la Wii. Voilà, découvrez une aventure pleine de surprises avec vos amis. Ça a coûté 10 € d'occasion. Bizarrement, c'est marqué Super Smash Bros. Dessus. Voilà, ça c'est un jeu que je n'ai pas joué. Ah oui, parce qu'on peut pas jouer à tout. Final Fantasy X sur PlayStation 2, excellent jeu, franchement. Ça c'est un jeu à faire. Donc j'ai celui-là d'occasion et je l'ai en neuf aussi scellé. Et la version scellée. Hein. Donc scellé d'origine. Hein. Parce qu'il y a du blister qui n'est pas d'origine. Voilà.
Et un autre Final Fantasy, je l'avais acheté à Easy Cash. Je ne sais pas s'il est chouette, puisque je ne l'ai pas essayé, je crois. Ça me dit rien, je pense que j'ai pas du tout joué à celui-là encore. Et voici un autre Final Fantasy sur la PlayStation 2. Celui-là, il est un petit peu moins commun que les autres que je viens de vous montrer. Et que je n'ai pas joué. J'ai également une console de Final Fantasy V. Voilà, une console japonaise. Celle-ci, vous ne devez pas forcément la connaître. Voilà, une petite console portable, ici, là. Qui est un petit peu jaunie. Ah, la PSP. Final Fantasy. Hop, je vais vous la montrer. Là, voilà. Donc, elle est un petit peu abîmée, mais bon, c'est pas grave. Un jour, au moins, je l'ai. Je la possède. C'est bien d'avoir une petite console comme ça. Et je possède aussi Final Fantasy Type 0 Soul Eater sur PS4. Hein. Voilà, donc je ne l'ai pas essayé puisqu'il est tout neuf. Donc à voir, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez déjà joué, s'il est sympa à faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai également donc l'Amiibo de Cloud que je n'ai pas ouvert. Bon, il a l'air pas super terrible hein, quand tu regardes son visage. Voilà. J'ai également quelques guides là, comme tu peux voir, donc, quelques Final Fantasy. Certains sont neufs, je crois, certains sont d'occasion. J'ai aussi là la Solus de Playmag Solus. Voilà. Et oui, à l'époque, c'était courant Playmag. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez connu des jeux ou alors vous avez prévu de les faire. Voilà, ça sera tout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Mikado. Salut!